Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Tout d'abord, merci encore d'avoir été aussi nombreux pour le webinaire d'hier sur les bandes de Bollinger. C'est la première fois qu'on accueille en fait autant de participants, hein. Ça, c'est vraiment un thème qui vous a interpellé. Et c'était encore bien sympa et merci pour votre fidélité. Place maintenant aux news, aux fondamentaux, et vous pouvez le voir, hein, les intervenants ont décidé finalement de s'inquiéter un petit peu, hein, suite aux mauvaises nouvelles qui arrivent de droite, de gauche, tout d'abord au Yémen avec l'escalade et les incertitudes de tout conflit armé. On se demande vers quoi s'achemine le Proche-Orient avec ces tensions. Bon, vous le savez, hein, une offensive armée a été lancée par une coalition, notamment par l'Arabie Saoudite, qui veut aider le régime en place à chasser ceux qui veulent s'accaparer le pouvoir. Du coup, le pétrole a également connu une certaine tension, hein, au niveau de son prix. Et pour rien arranger à l'affaire, la Grèce, elle aussi, recommence à inquiéter un petit peu avec le fait qu'elle n'a plus que quelques jours en théorie pour présenter un train de réforme si elle veut récupérer un petit peu de sous. Et donc la seule bonne nouvelle en fait qui venait du côté des États-Unis avec les statistiques est passée un petit peu sous silence, avec une baisse des inscriptions au chômage et une croissance de l'activité des services. Mais il semble bien que les intervenants, les investisseurs aient envie de prendre un petit peu leur profit, faire descendre les cours et revenir quand il y aura un peu plus de grains à moudre. Et ce qui nous donne, eh bien, une séance très intéressante techniquement. Très intéressante pour plein de raisons. Tout d'abord, revenons, hein, aux éléments qui laissaient anticiper une baisse aujourd'hui. Bon, j'en ai déjà parlé hier, donc je ne vais pas trop m'éterniser, mais vous saviez que le stochastique était sorti de sa zone de surachat et en même temps que le CCI. On avait donc un double signal baissier. Dans un climat où le MACD était sous son signal, ça nous donnait donc de bonnes raisons d'être un petit peu inquiets, d'autant que la Tenkan avait été cassé et que le SAR avait été cassé. Je disais hier que généralement quand le SAR casse, c'est pas pour rien et qu'on va faire un plus bas généralement derrière. Bon, c'est chose faite. Maintenant, je ne vais pas vous taquiner avec la moyenne mobile à 20 séances qui a enfin été touchée, parce que bon, c'est vrai qu'elle a pris son temps, hein, pour être touchée, mais la loi du retour à la M20, la loi statistique, hein, a enfin joué. Elle a pris du temps, mais elle a joué et on est venu chercher la M20. Alors c'est bête parce que je n'avais parlé il y a quelques temps, mais je n'en avais pas reparlé hier. Enfin, je crois pas, du moins. On avait un biseau ascendant là. Ici, c'est en noir, vous voyez. Et généralement, quand on a un biseau ascendant, comme ça, on dirait que c'est un canal, mais c'est bien un biseau ascendant parce que les deux obliques convergent légèrement, hein. Eh bien, il faut savoir que statistiquement, ça se casse par le bas. Bon, bah, ça a été chose faite ici. Maintenant, il faut bien comprendre que même si l'objectif, c'est d'aller chercher les différents points d'accroche ici et ici, eh bien, on considère que un biseau, comme n'importe quoi d'ailleurs, est cassé une fois qu'il y a une bougie de confirmation, hein, c'est toujours mieux. Donc, ce que je dis est valable à condition que dès demain on réintègre le biseau, ce qui invaliderait la cassure. Mais bon, pour l'instant on ne sait pas et on peut toujours envisager que l'objectif, si on ne réintègre pas, c'est d'aller chercher dans un premier temps les 4868. Remarquez également autre chose. Alors là, c'est vraiment très très fort, hein. Regardez comme la Tenkan a été cassée et comme on est venu tout de suite prendre appui sur la Kijun. Vous le savez, hein, si vous avez déjà lu ou suivi un de mes webinaires sur Ichimoku, ce sont les deux sentinelles, hein, sentinelle 1, sentinelle 2. Quand la sentinelle 1 plie, c'est la deuxième qui joue son office. Et là, on a failli casser la Kijun, mais la Kijun a parfaitement joué son rôle de support, comme d'habitude. J'ai envie de dire, la dernière fois que la Kijun a été sollicitée, c'était là. Regardez, hein, on s'y est pris à 4 fois. 1, 2, 3, 4 pour tenter de casser la Kijun. Et 4 fois, la Kijun a joué son rôle de support. C'était en janvier 2015. Et là encore, elle a parfaitement joué son rôle. On remarquera quand même que la tendance de fond demeure haussière, puisqu'on est au-dessus du nuage, on est au-dessus du super trend. Je vais l'enlever d'ailleurs, parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et regardez comme la moyenne mobile, ici,
à 20 séances joue également son rôle. Alors là, je vais faire un petit détour du côté du stock et du MACD parce que j'en parlais dans mon... Ah, regardez, hein, hausse des volumes. Hausse des volumes sur une baisse, ça veut dire qu'il y a eu un petit mouvement de panique là, hein. Il y a eu du monde, enfin de panique du moins, il y a eu une augmentation des volumes, ça veut dire que la baisse d'aujourd'hui n'est pas fortuite, hein. J'enlève également le CCI parce que j'en ai parlé. J'enlève le momentum, je n'avais pas besoin aujourd'hui. Oui, comme je disais dans mon webinaire d'hier soir, hein, et comme je le dis en fait dans mon e-book, hein, lorsque vous avez le stochastique qui est sous son signal et le MACD qui est son signal, comme hier, quand les deux sont sous leur signal respectif, eh bien c'est au regard du système Bollinger, on n'est pas censé acheter, hein. Et donc effectivement ça laissait un petit peu augurer de la séance de baisse du jour. Maintenant on va zoomer un petit peu pour voir que c'est très compliqué ce qui se passe. Tout d'abord, bon, un peu de ménage, voilà. J'enlève ça, ça a joué son rôle, hein. Regardez, on a fait un petit gap là. Alors un de plus, on a envie de dire, regardez ici, il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de la séance d'aujourd'hui et les plus bas de la séance d'hier. Ça s'appelle un gap. Alors comme d'habitude, hein, on peut pas trop savoir s'il s'agit d'un gap pour l'instant un gap de rupture, ce qui serait vraiment pas bon, ou un gap commun. Ça va dépendre s'il est bouché très rapidement ou pas, mais pour l'instant c'est potentiellement un gap de rupture. Il faut surveiller ça de près. Voilà. Dernière chose, j'aimerais parler un petit peu chandelier japonais avec vous, avec le pendu ou le marteau qui vient de se dessiner aujourd'hui. En fait, c'est la même bougie, hein. Ça ressemble à ça, c'est-à-dire un corps étroit et une mèche très longue, au moins 2 fois la hauteur du corps. Et si ça se trouve en haut d'une période, enfin si ça se trouve en haut d'une jambe de hausse, ça s'appellera un pendu. Si ça se trouve en bas d'une jambe de baisse, ça s'appellera un marteau. Et ça a la réputation d'être un signe d'inversion de tendance. Alors c'est une réputation qui est un petit peu usurpée. C'est très complexe, il faut regarder d'autres éléments. Déjà la première chose, si vous avez le corps qui est vert, c'est plutôt haussier. Si vous avez le corps qui est rouge, c'est plutôt baissier. Regardez là. On a un quasi marteau et derrière effectivement il y a eu baisse, marteau et hausse. Ok, donc dans ce sens ça a été conforme à ce qu'on voit généralement. Là c'était un pendu puisqu'il était en haut d'une période de hausse, donc effectivement ça fait hausse, pendu, baisse. Mais bon, c'est pas systématique. En tout état de cause, regardez là. Je suis un peu circonspect parce que regardez, on a effectivement une légère baisse depuis 4 séances, une accélération baissière aujourd'hui avec donc un marteau qui intervient sur des niveaux cruciaux, à savoir la M20 et la Kijun. Donc à titre personnel, je parierai plutôt demain pour une tentative de comblement du gap, hein. Donc c'est-à-dire que clairement pour demain, moi je vois plutôt une tentative haussière pour finir, pour fermer le gap qui a été ouvert. On va voir si on arrive à le faire ou pas. Voilà, désolé, ça a été un petit peu long, il y avait beaucoup de choses à dire. Je vous dis à demain et bonne soirée.